Bonjour à tous, suite et fin de la vidéo sur mes meilleures lectures de l'année 2019. Hop, c'est parti. Alors tout d'abord, un gros coup de cœur pour ce roman littérature jeunesse, L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondoux. Cette couve est absolument magnifique. C'est un roman jeunesse très touchant. Et c'est une auteure dont j'ai envie de lire tous les autres romans. J'en ai déjà lu un autre dont je parlerai certainement. Dans ce roman, on suit Nine qui a 16 ans et qui tout d'un coup se voit contrainte, alors qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe, elle se voit contrainte de suivre sa mère qui quitte précipitamment Paris pour se réfugier à la campagne, dans un endroit complètement perdu que sa mère semble bien connaître, dans une petite cabane en face d'un lac. Et Nine ne comprend pas trop ce qui se passe. Le temps d'une nuit, sa mère va lui révéler l'urgence de la situation et surtout sa véritable histoire, son roman familial. C'est absolument passionnant, une histoire de famille vraiment assez époustouflante. L'écriture est très fluide, c'est très sensible, très tendre. C'était vraiment une belle lecture. Une belle plongée à la campagne et dans la vie d'une famille pas comme les autres. Ensuite, j'aurais pas cru qu'il allait me plaire celui-ci parce que généralement quand on en entend beaucoup parler, moi j'ai tendance à me méfier. Mais je me suis laissée tenter et alors gros coup de cœur pour ce roman de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Ça a été un vrai bonheur de lecture pour moi. J'ai adoré suivre la vie de Violette Toussaint. Violette Toussaint qui est une gardienne de cimetière au grand cœur qui nous parle de sa vie, de ses écueils. Et on va découvrir au fur et à mesure du récit ses petits secrets et toutes les tragédies qui font qu'elle est devenue, gardienne de cimetière, qu'elle a fait ce choix. C'est une femme simple, authentique, profondément gentille. C'est une excellente lecture qui fait énormément de bien. Ensuite, ce roman, Mes vrais enfants de Jo Walton. Je l'ai découvert par hasard en flânant dans le rayon science-fiction d'une librairie. C'est une uchronie passionnante où on suit en fait le récit de vie de Patricia, qui est une vieille femme qui s'ennuie en maison de retraite. On a l'impression qu'elle perd un peu la boule. Et elle nous fait le récit de ses deux vies. Et on ne sait jamais très bien quelle vie elle a vécue. Il y a la vie où elle a épousé Marc, un homme froid, rigide, et celle où elle a vécu une vie de bonheur avec Béatrice, qu'elle a rencontrée peu de temps après avoir refusé la demande en mariage de Marc. Ce sont deux vies très différentes, dans des mondes assez proches d'une autre, mais où certains choix politiques et sociaux ont été tout autres. C'est très original. Moi, ça m'a passionnée. J'ai adoré notamment la vie que l'héroïne a vécue avec Béatrice, parce que l'héroïne était journaliste, elle écrivait des guides touristiques, notamment sur l'Italie, et on voyage pas mal avec les deux femmes dans leur maison en Italie, notamment à Florence. Voilà. Donc un beau voyage à la fois en Italie et aussi bien sûr en Angleterre avec les tasses de thé, etc. Un excellent roman. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et puis du roman américain, cette année c'était vraiment l'année du roman américain. Je crois que c'est vraiment une des littératures que je préfère. Alors d'abord, Anne Tyler, Vinegar Girl. Alors, Anne Tyler, c'est une autrice américaine que j'aime beaucoup, qui écrit énormément sur la femme, la place de la femme dans la famille, dans la société américaine. J'aime beaucoup tous ses livres de façon générale. Ici, on suit la vie de Kate, qui a la trentaine, qui vit avec son père et sa petite sœur. Son père, c'est un chercheur scientifique, un savant fou, très exubérant, qui ne vit que pour ses expériences et ne voit absolument rien de ce qui se passe autour de lui. Et notamment, qui ne voit rien du fait que Kate fait tout dans la maison.
Le père de Kate est complètement désespéré parce que son précieux assistant russe voit son visa arriver à terme et il ne veut pas se passer de lui. Alors il lui prend la lubie que Kate l'épouse afin qu'il reste. C'est truculent, il y a des scènes absolument cocasses, les dialogues sont délicieux. Les personnages ont toujours un sacré caractère avec Anne Tyler. Il y a du bon humour, en même temps une excellente réflexion sur la liberté de la femme. Voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée des dialogues. Voilà, moi, enfin vraiment, c'est pour une entrée en littérature américaine, Anne Tyler, je recommande vraiment plus. Et mon dernier coup de cœur de cette année 2019, toujours de la littérature américaine, c'est le premier roman d'une auteure, d'une autrice ou d'une auteure, je ne sais plus trop comment on dit, peu importe. Brit Bennett, c'est son premier roman donc, et c'est vraiment très prometteur. Alors, on suit la vie de Nadia, qui tombe enceinte à 17 ans, alors qu'elle vient de perdre sa maman dans des conditions dramatiques. Son petit ami, c'est le fils du pasteur, et il la laisse tomber. En fait, il lui donne de l'argent pour l'avortement et il ne se revoit plus. Elle fait son avortement complètement en secret. Son père est complètement absent, désabusé par la perte de sa femme. Il se parle peu avec son père, chacun souffle dans son coin. Nadia n'a qu'une meilleure amie à qui elle ne raconte pas tout ce qui lui est arrivé. Et on suit Nadia qui va se construire dans sa vie d'étudiante et de début de femme adulte. Voilà, j'espère que ce petit bilan de mes meilleures lectures 2019 vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu ou si ça vous donne envie d'en lire. J'hésite à faire une vidéo sur mes pires lectures, en fait mes déceptions de l'année 2019. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît, je la ferai assez rapidement. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2020.